L'édito international sur Europe 1, Vincent Hervouet. Ce matin, vous nous parlez de Bachar al-Assad. Il a brisé le silence hier. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, il affirme qu'il n'avait pas prévu de... Bachar al-Assad, il doit s'ennuyer dans sa datcha parce qu'il fait ce qu'il sait faire le mieux, il ment. Il le fait sur la chaîne Telegram de l'ancienne présidence syrienne car il prétend qu'il n'a pas réussi à publier son communiqué dans les médias arabes. Bachar a toujours aimé se faire plaindre. Il affirme qu'il n'a pas fui. Il explique qu'il a quitté Damas le dimanche matin pour la base aérienne russe de Mémine. La veille, l'armée s'est débandée, les milices irakiennes, afghanes et le Hezbollah se sont repliés. Il dit qu'il a accompli son devoir jusqu'au bout, jusqu'à l'aube. Autrement dit, il n'a pas déserté comme un lâche. Et c'est le soir seulement, alors que la situation commençait à se détériorer et que la base russe avait subi une attaque de drone, que Moscou exigeait une évacuation immédiate. Bref, il n'a rien prémédité et le voilà en exil à l'insu de son plein gré. Alors, dans ce communiqué, il ne dit rien de ses proches. On ne sait toujours pas où est passé son cadet, Maher, considéré comme le responsable des attaques à l'arme chimique de la Ghouta et du trafic aussi de Captagon. Il serait enfui en hélico vers l'Irak. Les cousins Maklouf, affairistes en chef, se sont volatilisés. En revanche, Ali Mamlouk, qui chapeautait les services de renseignement, a été retrouvé mort dans son bureau. Sur Telegram, Bachar el-Assad n'a pas un mot pour son entourage, mais il l'a abandonné en race campagne. Sa responsable des relations publiques a raconté qu'il lui avait commandé le samedi soir un discours à la nation. Elle s'est exprimée sur le texte et quand elle a relevé la tête, elle a découvert que le palais était vide, que le raïs s'était volatilisé, que la garde avait déserté, les rebelles étaient déjà entrés dans Damas. La fouille du palais et son pillage par une foule de Syriens sidérés de visiter les lieux, l'antre du tyran, allait bientôt commencer. Mais pourquoi Bachar al-Assad sort-il du silence ? En général, les tyrans déchus se taisent. Le silence est leur sauf-conduit, notamment ceux que Vladimir Poutine héberge, l'ancien président ukrainien Yanukovych, l'ancien président kirghize Akayev, l'ancien tyran d'Adjari à Bachidze. Ils vivent dans une banlieue lointaine, à l'ouest de Moscou. La cage dorée s'appelle Barvieka. C'est une sorte de zoo humain pour dictateurs en exil et ils sont censés s'y faire oublier. On n'imagine pas que Bachar el-Assad ait parlé sans l'autorisation. La Russie négocie pour sauver sa base navale de Tartous et le sort d'Assad peut peut-être constituer un atout, mais il parle d'abord, lui, pour sauver la face. Mais le régime est tombé, il est honni dans son pays. Alors, quand on rencontre des dictateurs en exil, on est surpris qu'ils continuent à faire comme s'ils étaient encore au pouvoir ou comme s'ils allaient y revenir bientôt. Ils semblent condamnés à faire semblant. La cour qui les a suivis en exil entretient d'ailleurs l'illusion d'un retour triomphal. Et vous savez le comble ? C'est qu'ils y arrivent parfois. Je me souviens de Jean-Claude Duvalier, de Ratzi Raka, de Sassou Nguesso, de Jean-Bertrand Aristide Laïcien, de Laurent Gbagbo aussi, de Jean-Pierre Bamba, qui ont été déchus, ont traversé le désert avant de revenir en force. Assad a déjà réussi à sauver sa tête, à sauver sa famille qui l'attendait à Moscou, une partie de son immense fortune investie dans l'immobilier en Russie. Il devrait s'estimer heureux, il aurait pu finir comme Saddam Hussein après tout, exhibé comme une bête sauvage avant d'être pendu et décapité sous les insultes, ou comme Kadhafi, bombardé, lynché, puis assassiné. Au moins, ces deux-là, il est vrai, avaient résisté, les armes à la main. Assad, lui, a déserté. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent.